Nous pensons que telle ne peut être l'interprétation de la loi à ce stade. Puisque nous avons deux hypothèses. La première hypothèse, c'est celle où les candidats dont l'élection est contestée demandent lui-même à être entendu. La deuxième hypothèse, c'est celle où la Cour elle-même estime que ces candidats peuvent venir ou doivent venir répondre aux questions qui nous seront posées. Et nous pensons que c'est le cas ici, puisque c'est ce qui justifierait à ce moment-là la notification de la date d'audience. Et nous sommes là justement pour déférer à cette invitation de la Cour. Et donc, si dans un premier cas, nous devrions être ici, puisque notre client l'aurait demandé, mais nous nous retrouvons ici plutôt dans le deuxième cas où, sans qu'il l'ait demandé, la Cour elle-même a estimé nécessaire de pouvoir nous inviter à l'audience et c'est pour venir répondre aux questions. Et je pense que dans tous les cas, s'il se pose un problème de présence physique, je crois que la loi elle est quand même claire. Il y a un mécanisme qui clairement, n'est-ce pas, indique qu'au cas où la présence physique n'était pas constatée, par quel biais les avocats peuvent comparaître. Je crois qu'ici, vous l'avez rappelé, nous sommes devant une loi spéciale. Nous ne sommes pas devant une loi générale. Et je crois par rapport à cette loi spéciale, les mécanismes prévus devons permettre aux avocats de pouvoir représenter leur client à la demande, à l'instance de la présence sont connus, c'est lui de représenter. Alors, est-ce qu'il y a une preuve supplémentaire qui peut être donnée en plus de la notification de la date de l'audience? Nous sommes prêts à pouvoir déférer cette demande. Si vous le permettez, je crois que a aussi un ajout. Oui, Maître Ngele, vous vouliez demander la parole. Si vous estimez qu'il n'est pas nécessaire, en l'absence du candidat Kabila, que ces avocats prennent la parole pour son compte, nous acceptons la décision que la haute cour prendra et nous confirmons ici les termes des moyens qui ont été développés dans notre mémoire en réponse. Là, vous avez plaidé. Là, vous avez plaidé. Nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Oui, Maître Ngele, vous n'avez rien à dire. Maître Chebele. Monsieur le Président, Maître Ngele et moi-même, avocat de justice, nous sommes ici pour la CENI. Alors, parce que jusque-là, il y a l'UNC, les conseillers sont intervenus, les conseillers de la relation sont intervenus. Nous voulions faire acter notre comparaison parce que notre client de la CENI a reçu notification de la date d'audience. Allez-y. Ainsi que la notification des dates d'audience. On a que donc, Maître Ngele et Maître Chebele à la Cour sociale de justice interviennent dans ce dossier. Est-ce que les avocats qui représentent le candidat Joseph Kabila peuvent s'asseoir? On pourrait éventuellement les inviter pour répondre. On verra, la Cour va apprécier ce que vous dites là. Ça, allez. Vous parlez, et puis vous êtes des avocats quand même. Attendez, demandez la parole, on va vous donner, vous parlez comme ça, comme si vous étiez dans un appel. Non, c'est pas comme ça. Oui, mais. Juste une dernière précision, Monsieur le Président. Oui. Madame, Monsieur la Cour, Monsieur le Procureur général de la République, nous pensons à toute fin utile, produire ici une procuration spéciale. Et nous avons reçu de M. Joseph Kabila Gabange au fin de les représenter et de formuler des observations tant écrites qu'orales à l'instance de ce jour. Si après la production de cette procuration spéciale, vous estimez dans tous les cas que nous devons reprendre les débats, nous allons nous incliner, Monsieur le Président, Madame, Monsieur la Cour, Monsieur le Président. Mais ça ne change rien. Cette procuration ne change rien.
Bon, je rappelle que vous devez vous répartir les tâches. Et vous en avez pour 1 heure. Monsieur le Président, nous voudrions donc que vous appliquiez la même loi et de procédure. On a exigé la présence physique de Vital Kamerhe. Vous venez d'exiger la présence personnelle de Joseph Kabange. Et la CNI, je vois des avocats. Mais la CNI doit aussi comparaître par la personne. Comme ça, nous allons pouvoir avoir une comparution, une justice équitable et nous allons vous présenter alors maintenant nos moyens. Le requérant et le candidat dont l'élection est contestée peuvent demander à être entendus, assister sur le souhait de l'avocat. La CNI n'est pas la partie qui a entamé l'élection. Ici, à toute fin. La mise en état. On risque de... Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, Maître Maillot. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le membre de la Cour, Monsieur le procureur général de la République, un procès est par essence équitable, un bon procès. Nous venons d'assister à une première phase au cours de laquelle la Cour, interprétant la loi de sa compétence, nous a dit que le requérant ainsi que la personne dont les résultats sont contestés devraient être physiquement là. Nous avons brandi les mêmes arguments développés de notre côté. Vous voulez vous amener où? Non, allez-y calmement. Nous perdons l'État, monsieur. À votre honneur. Ne perdez pas le temps que vous avez mis. Votre honneur, nous avons tout le temps. Ne nous donnez pas 1 heure, puisque vous ne savez pas d'abord ce que nous allons dire. Et nous demandons à la Cour d'être calme et sereine. Ne soyez pas pressés. Il s'agit de l'avenir de la nation, nous avons tout le temps. Ce n'est pas le problème de la Cour. Oui. Ce n'est pas le problème de penser que la Cour pourrait vous donner la parole. Monsieur le Président, pour commencer, nous avons des préalables. Nous avons des préalables. Le premier préalable, c'est sur votre saisine. Vous avez bien lu l'article 73. 73 d'abord. 73 d'abord. En ce qui concerne l'article 73, il est exigé que la requête soit notifiée à tous les partis ou tous les candidats regroupant tous les candidats indépendants qui avaient présenté un candidat. Et ces personnes, 74 pardon, et ils ont 3 jours. C'est à l'issue de ces 3 jours que vous avez alors, s'ils n'ont pas déposé de mémoire, que votre cour peut valablement être saisie. Nous voudrions demander, avant que nous prenions la parole pour autre chose, que la Cour donne la preuve que la requête qui a été notifiée le 13 au candidat Kabila Kabange, qu'elle a été aussi aux 9 autres candidats qui avaient présenté, notre autre parti politique ou regroupement qui avait présenté un candidat. Et si le délai de 3 jours pour déposer le mémoire a été respecté, ce n'est que dans ce cas que votre cour peut siéger valablement. Autrement, la saisine de la cour est irrégulière et elle est précipitée. Et le délai de 3 jours pour permettre à tous les autres candidats de pouvoir, selon l'article 74 terre, selon la 74 terre, donc le délai n'a pas été respecté. Voilà le premier préalable, nous en avons 2 autres. Avec votre autorisation, je peux compléter le bâtonnier. Je complète le bâtonnier sur ce point. Je le complète. Je le complète sur ce point-là. Monsieur le Président.
Président, avec votre déférence. Vous pouvez regretter, mais nous avons un procès. Et de l'autre côté, la parole, on la prend quand on veut. Quand vous prenez la parole, vous nous bloquez. Si vous ne voulez pas que nous plaidions, dites-le directement que nous partions. Et rendez votre arrêt. Mais ne faites pas une parodie de justice. Nous devons compléter. On doit avant que le Nous sommes un collectif quand même. Monsieur le Président, avec votre autorisation, nous complétons Monsieur le bâtonnier parce que nous avons encore... Monsieur le procureur, j'ai appelé, vous avez la parole. Je ne sais pas s'il a la même loi que nous, lorsqu'il affirme qu'on aurait dû notifier la requête à tous les candidats. Ce n'est pas ce que dit la loi. La loi dit clairement ceci. La requête est notifiée aux candidats dont l'élection est contestée. Aux candidats. Maître, un peu sérieux, maître. Mais laissez le ministère parler, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole, maître. La requête est notifiée aux candidats dont l'élection est contestée. Elle peut être également notifiée aux partis. Mais vraiment, ce comportement, ça... Maître, laissez le ministère plus parler, après vous allez prendre la parole. La loi est claire, mais nous sommes en train, bien sûr, d'interpréter la loi, de l'appliquer. Laissez le ministère public parler. Je ne peux pas concevoir que les bâtonniers puissent imaginer qu'un candidat qui ne conteste pas son élection puisse être notifié parce que je ne vois pas qu'il y aurait parce qu'il n'a pas Vous avez terminé. Mais laissez-les terminer. Laissez-les terminer d'abord. Dont l'élection est contestée et pour la politique ou le pardon, cela signifie simplement ceci. On peut notifier dans le cas d'espèce. Dans le cas d'espèce. Mais une hypothèse où le candidat qui a été parmi était présenté par les partis politiques. Donc, mais cette hypothèse-là. Donc, la requête, on peut notifier à un candidat, à son parti politique ou à son candidat. Ça va, mais ça va. Voilà, vous avez maintenant la parole. Mais... Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous lisez la loi. Oui, je vais lire la loi telle qu'elle est. On lit la loi. Nous voulons, contrairement au ministère public, lire les termes de la loi. Parce que sans les termes de la loi, il est difficile de scruter l'esprit de la loi. Il est dit ceci. La requête est notifiée aux candidats dont l'élection est contestée, Durier, aux partis politiques ou regroupements politiques ayant présenté un candidat, ainsi qu'à la Commission électorale nationale indépendante. Ceux-ci peuvent adresser à la juridiction saisie un mémoire en réponse dans un délai de 3 jours après notification. L'absence de mémoire en réponse n'est pas suspensive de la procédure. L'économie que les avocats de l'Union pour la nation congolaise tirent de cette disposition, premièrement, c'est que toutes les partis, qu'est-ce que je dis? Tous les partis politiques et regroupements politiques, ainsi que le candidat dont l'élection est contestée, doivent être notifiés de la procédure. Et ils ont 3 jours. Ces 3 jours, c'est la Cour suprême. Nous avons beaucoup de respect parce que nous apprenons tout de la Cour suprême de justice. Il s'agit d'un délai d'attente.
si ce délai n'est pas expiré, vous ne pouvez pas procéder. Il s'agit d'un délai d'attente. Pourquoi? Si il n'y avait que les candidats dont l'élection était contestée qui pouvaient être appelés, comment a-t-on imaginé la notification à la Commission nationale électorale indépendante qui est citée en dernier lieu après les partis politiques et règlements politiques? Voyez, alors, c'est pour vous dire ceci, que la cause n'est pas en état sur le langage de la Cour suprême de justice pour aujourd'hui. Y a-t-il crainte pour la Cour suprême de justice de faire proprement les choses sans état d'âme? Voilà. Sans état d'âme. Pour un procès équitable. Voilà, très bien dit. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, Monsieur le Procureur Général de la République. Exactement, c'est ça. Au terme de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, lequel pacte a été ratifié depuis 1966 par la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un procès équitable. Parce que le procès doit être équitable, Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, je voudrais, à ce stade de débat, interpeller votre propre Cour. Pourquoi? Parce qu'au nom du procès équitable dont parle le pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 149, troisième alinéa de la Constitution, dit que la justice est rendue sur tout le territoire national au nom du peuple congolais. Ce peuple qui vous regarde dans les yeux voudrait, parce que dans cette salle il y a un dispositif audiovisuel dont l'impôt pour son fonctionnement est régulièrement payé par ce peuple congolais. Il ne faudrait pas que cette audience soit un huis clos non dit, non décrété, officiellement ou judiciairement. C'est ainsi qu'à la lumière de l'article 20 de la Constitution, joint à l'article 24 de la même Constitution pour le droit à l'information de notre peuple, je voudrais vous demander, Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, sous l'assistance très attentive du Procureur Général de la République, que votre Cour, en décrétant la suspension de l'audience parce que la cause n'est pas en état et que vous allez renvoyer pour faciliter l'application rigoureuse de l'article 74, dont lecture vous a été brillamment donnée par mon excellent confrère Maître Kabengela Ilunga, contrairement au ministère public qui, curieusement gardien de la loi, a lu autre chose que le texte. Et de manière très délibérée, a refusé de lire in extenso les termes de l'article 74 de la loi électorale. Mais parce que votre Cour nous a rassurés de nous accrocher à la lumière de l'article 150 alinéa 2 de la Constitution qu'à l'autorité de la loi.
lorsque vous aurez renvoyé pour permettre la notification de la requête à tous les 9 autres candidats, la patrie congolaise, vous en saurez prêt, et nous reviendrons au terme de 3 jours pour que votre cour, après avoir communiqué les mémoires de tous les candidats aux 9, disons à toutes les parties intervenantes, nous reviendrons pour que nous puissions, de manière prétorienne, vous édifier davantage. Et ma cliente l'UNC, à travers son président qui a comparu physiquement, vous demande, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, de ne plus revenir, nonobstant la remise de la cause, sur votre arrêt ayant disqualifié les soi-disant conseils du candidat indépendant Joseph Kabila. Qu'il ne revienne plus si jamais, je suis en train de terminer, Monsieur le Président, ce que j'ai dit est tellement pertinent, important, pour que l'arrêt que vous allez rendre soit un arrêt qui réponde à vider l'incertitude et assurer la paix publique, comme le dit un grand juriste, je crois qu'il est français ou belge, Paul Ricoeur, dans son ouvrage Le Juste, publié en 2005. Il dit: le juge a le devoir de trancher, c'est-à-dire de vider l'incertitude. Ça, c'est sur le plaidoyer. Non. Et par son jugement, d'assurer la paix publique. J'ai dit à ce stade de débat, Monsieur le Président, avec la possibilité d'être complété par mes excellents confrères, je termine par le simple mot merci, Monsieur le Président. Monsieur le... Je crois que vous tous là, vous n'allez pas dire la même chose. Non, ça c'est une organisation. Monsieur le Premier Président, nous sommes des avocats et notre rôle c'est de parler par devant vous. Alors nous vous prions de nous laisser quand même faire notre travail comme vous êtes en train de faire le vôtre, avec toute la déférence. Monsieur le Premier Président, je voudrais qu'il soit noté et acquis que pour aujourd'hui, les avocats de notre parti n'interviendront plus. Vous ne racontez plus la parole. La partie Joseph Kabila. Ce n'est pas votre problème, c'est le problème. Je demande, c'est la loi, l'équité, qu'il n'intervienne plus parce que le candidat Joseph Kabila ne s'est pas présenté. Un motif de renvoi en plus. Deuxième chose, Monsieur le Président, cela a été dit, mais permettez-moi d'y revenir, parce que j'ai failli, moi, tomber à l'envers devant l'organe de la loi qui refuse de lire la loi dans son entièreté, dont il est le garant, le protecteur. Quand vous lisez cette loi-là, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, il n'y a pas d'équivoque. On dit la requête est notifiée au candidat. On dit bien au candidat. C'est déterminé dont l'élection est contestée. Au parti politique ou regroupement politique ayant présenté un candidat. Maintenant, ça devient indéterminé. Donc, ça ne peut pas être à la fois le candidat et le parti qui l'aurait présenté. Tel n'est pas le cas. C'est peut-être cette interprétation qui peut nous permettre de comprendre lorsque vous avez demandé au greffier de lire le rôle de dire contre Joseph Kabila PPRD, alors que Joseph Kabila est un candidat indépendant. D'où est venu le PPRD dans cette affaire-là? Je suis partout.
Alors, enfin, Monsieur le Président, comme nous l'avons dit et nous voulons y revenir, la procédure établit ici que tous les partis et tous les candidats indépendants ayant concouru à l'élection présidentielle, dès l'instant qu'il y a un seul qui conteste les résultats, que tous en soient notifiés. Qu'ils soient tous notifiés de la requête. Et ils ont 3 jours, ils ont seulement la latitude de présenter ou de ne pas présenter leurs moyens de défense dans les 3 jours. Mais ils doivent être notifiés. Et après les 3 jours, le ministère public doit donner son avis. Voilà. C'est seulement à partir de cela que la Cour suprême peut commencer les formalités d'instruction. C'est clair, nous n'avons pas la prétention, Monsieur le Premier Président, de vous apprendre la loi. Vous la connaissez mieux que nous. Nous sommes modestes devant vous. Mais nous nous donnons seulement l'obligation de vous le rappeler, parce que vous le savez. Je donne l'occasion à notre confrère de me compléter. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, dans cette disposition, il n'est pas une question de substitution, soit les candidats, soit les partis. C'est une juxtaposition. C'est d'ailleurs pour ça que c'est séparé par une virgule. Donc, il y a 3 catégories de personnes, de partis qui doivent être notifiés au terme de cet article. Première catégorie, les candidats dont l'élection pourrait être contestée. Deuxième catégorie, le parti ou le regroupement. Troisième catégorie, la CENI. La CENI est là. Les candidats dont les résultats étaient contestés a été notifié. Pour les restes, si le greffe a procédé à ces débats, il montre les pièces, on continue. Si ce n'est pas le cas, on renvoie pour ce fait. Monsieur le Président, cette disposition est d'une telle importance parce que, en principe, elle renforce le fait qu'en cette matière, il n'y ait pas de tierce opposition. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, lorsque vous aurez déclaré la nullité de l'élection que nous poursuivons, que les candidats Adam Bongo deviennent en tierce opposition en disant que vous n'aurez pas dû faire. Ou lorsque vous aurez déclaré la validité des résultats, qu'un autre candidat vienne en tierce opposition en disant que vous n'aurez pas dû faire. C'est cette disposition qui permet à ce que vous n'acceptez pas les tierces oppositions et que donc vous respectez les délais, comme vous le dites, qui sont très contraignants à cette matière. Je tenais à ce que cela soit soumis. Merci. Merci, nous avons dit qu'on laisse être fou. Monsieur le Président. La parole est à la CENI. La CENI, c'est justement le pouvoir organisateur qui peut aussi apporter un avis pour éclairer les lieux d'intelligence de ces dates. Nous pouvons dire ceci, je vais le faire compléter par Maître Miguel tout à l'heure. L'action prévue à cet article 74, ce n'est pas une action populaire, comme une action d'inconstitutionnalité d'une loi quiconque peut agir. Non, c'est la partie qui a un intérêt. Dans le cas d'espèce, c'est l'UNC. La requête est signifiée à qui? À notifier à qui? Au candidat dont l'élection est contestée. À ce niveau, il n'y a aucun problème. Au parti ou au regroupement ayant présenté un candidat, voici à ce niveau qu'il y a problème d'interprétation. Un candidat non notamment identifié? Non. Et c'est ça l'erreur d'interprétation de l'autre côté. Il doit s'agir d'un parti, d'un groupement, dont du candidat dont l'élection est contestée. Ça signifie quoi? Mais même vous les avocats, vraiment. Vous agissez comme la... Pas normal. Silence. Qui ont présenté le candidat dont l'élection n'est pas contestée, on leur ne pas à l'enquête. Et d'ailleurs, ces dispositions de l'article 74 est une disposition générale qui concerne même les élections législatives. À suivre la logique de l'autre côté, ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque on conteste l'élection d'un candidat aux élections législatives,
on doit notifier la requête aux 18 000 candidats et à d'autres partis. Donc, c'est nous encore silence dans la salle. Oui, Maître Ngué. Merci, Monsieur le Président. Oui. J'ai entendu vous avez la parole. J'appuie ce que Maître Chéri a dit. La CENI, c'est l'institution qui a organisé les élections. Elle est neutre. Et ici, elle apporte un éclairage technique et légal. Effectivement, si vous prenez l'article 75 terre, vous allez voir qu'elle règle l'élection présidentielle. Mais il faut vous remonter. Vous verrez le chapitre 8 du contentieux des élections. Et vous irez de des articles 73 jusqu'aux articles 76. Donc, l'article 74 ou 74 règle toutes les élections. Alors, si cet article règle toutes les élections, on dit à l'alinéa dernier que la requête est notifiée aux candidats dont l'élection est contestée, aux partis politiques ou regroupements politiques ayant présenté un candidat, ainsi qu'à la Commission électorale nationale indépendante. Mais, à suivre ce qui a été dit, c'est que les candidats indépendants à l'élection présidentielle, aux élections législatives, sont point concernés, qui ne recevraient pas la requête introduite par celui qui conteste l'élection présidentielle ou les élections législatives. Donc, la loi aurait oublié les candidats indépendants. On parle que du candidat dont l'élection est contestée, du parti politique et du regroupement politique. La seule lecture juste, légale, c'est que, oui, il y a des gens qui ont été... Laissez-les parler. Oui, mais nous sommes ici, c'est parce que... Un peu de courtoisie, laissez-les parler. Si le législateur avait écrit correctement la loi, vous n'aurez pas eu de problème. Et vous êtes là pour interpréter en cas de difficulté. Nous sommes devant cette difficulté. Lorsqu'on dit aux partis politiques ou au regroupement politique, l'interprétation c'est quoi? On les notifie aux candidats dont l'élection est contestée, aux partis politiques et au regroupement politique qui a présenté ce candidat-là. Ce qui est tout à fait logique. C'est le président du jury et je vous remercie. Monsieur le procureur général, vous avez la parole et puis on va prendre la décision. Monsieur le Président, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit. On ne va pas dire à la loi ce que ça ne fait pas. Le législateur ici, d'autres disent que la requête est notifiée aux candidats dont l'élection est contestée, aux partis politiques ou aux groupements politiques ayant présenté un candidat, ainsi qu'à la Commission électorale nationale indépendante. Comme je l'ai souligné, c'est d'abord le